marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Docteur. Oui. Bon, j'ai d'abord une autre question par rapport à la... Parce que nous sommes les... Par rapport les gens, les âmes au ciel. Oui. Est-ce qu'elles sont transparentes? Je ne saisis pas bien la question. Les personnes au ciel, Oui. est-ce qu'elles sont transparentes? Elles sont comme des anges. Oui. Elles sont transparentes ou bien elles sont... on aura une autre chair, non? Une autre... disons, une chair, un corps glorieux, on va dire. Est-ce que ce corps-là est transparent? D'accord. En ce qui concerne la transparence du corps, ça dépendra, comme a dit Jésus, de la récompense que les gens auront au ciel. Parce que Jésus dit, au ciel, il y a ceux qui vont briller comme le soleil, il y a ceux qui vont briller comme les étoiles. Donc, c'est ce que je peux appeler la qualité du corps glorieux que les chrétiens auront dépendra de la qualité du travail qu'il a eu à accomplir sur la terre. Comme Dieu le disait aussi au prophète Daniel, dans Daniel 12. Voyez-vous? Donc, c'est au départ, ce qui est commun à tous les chrétiens, c'est que nous aurons des corps glorieux, mais le niveau ou la qualité de cette gloire-là dépendra de ce que le chrétien a fait sur la terre. Ça sera par rapport à cela. Donc, s'il y aura ceux qui vont avoir de l'éclat comme le soleil, alors on se pose la question, si quelqu'un brille comme le soleil, est-ce que cette personne peut-elle être transparente? Parce que vous aurez déjà des difficultés à regarder. Donc du coup, vous aurez des difficultés. Parce que s'il y a quelqu'un qui sera transparent, ça dépendra. C'est ce que l'apôtre Paul expliquait encore dans 1 Corinthiens 3, lorsqu'il explique les œuvres que nous faisons pour Dieu sur la terre, qui sont spirituellement représentées par les matériaux et les pierres précieuses. Il y a ceux qui bâtissent avec le foin, il y a ceux qui bâtissent avec de l'or, il y a ceux qui bâtissent ceci. Donc, à la qualité de ton travail dépendra la qualité de ta brillance. Pour ne pas dire la qualité du corps que toi tu vas avoir. Si tu auras aussi un corps transparent comme du cristal, ça dépend du travail à faire. Si tu auras un corps qui va être comme le diamant, ça dépend de toi. Donc ça dépend de la manière dont ton travail, ton service, ton œuvre, ta mission sera valorisée dans le ciel. Ça dépendra de ça. D'accord. Est-ce que par rapport aux coupes des cheveux, oui. Est-ce qu'il y a sûrement différentes coupes de cheveux? Est-ce qu'il y a aussi des personnes avec des couleurs différentes de cheveux? Puis on a tous la même couleur de cheveux. Ah, ça j'ai pas. Ah, vous n'avez pas encore reçu cette émission-là, j'ai pas encore. Effectivement, on n'a pas tous les mêmes coupes de cheveux. On n'en aura pas tous, parce que c'est une émission qui est en cours. On n'a pas tous les mêmes coupures de cheveux, pour ne pas dire les mêmes coiffures. De même aussi, c'est ce qui fera notre différence. De même que les anges déjà n'ont pas les mêmes coiffures. Non. Chaque ange a sa coiffure. Les anges ont leur coiffure. Les humains aussi auront leur coiffure.
Donc ça diffère. À moins que ça soit des coiffes extravagantes. Mais lorsque c'est des coiffures normales, et vous verrez, chacun aura sa coiffe. Voilà. Même les couleurs de cheveux aussi. Les couleurs, mais bien sûr, déjà les anges n'ont pas la même couleur des cheveux. Déjà, physiquement parlant. Bon, restons d'abord aux côtés de ceux qui ont les cheveux noirs, les Africains. Déjà, tous les Africains n'ont pas les cheveux noirs. C'est vrai qu'on parle de cheveux noirs, mais tout le monde n'a pas les cheveux noirs. Il y a de ceux qui ont des cheveux noirs, il y a ceux qui ont des cheveux gris, il y a ceux qui ont des cheveux comme roux, c'est pas noir. Vous voyez, il y a ceux qui ont des cheveux marrons. Ça, c'est au niveau d'abord des noirs. Bon, dans le langage commun, on dit seulement les cheveux noirs. Mais en réalité, lorsqu'on vérifie, on voit que tous les cheveux ne sont pas noirs. De même, si on va du côté des Européens, des Blancs, vous verrez qu'il y a des Blancs qui ont des cheveux noirs, il y a des Blancs qui ont des cheveux, il est né avec des cheveux jaunes. Donc, voyez-vous, sans même faire des teintures. Donc, c'est comme ça. Donc, ce qui est de même que ces choses que nous voyons physiquement sans, de même aussi spirituellement, c'est la même règle. Oui, c'est lui qui est né avec les cheveux roses. Il est né comme ça. Il n'a pas teinté, il est né comme ça. Donc, comme on dit, ça fait partie des mécanismes créationnels de son corps, de son organisme qui est comme ça. C'est lui aussi qui est né avec des cheveux blancs. Il n'a pas vieilli, il n'a pas teinté, mais il est né avec des cheveux blancs. C'est comme ça. Donc, tel que nous voyons sur la terre, tel que ça sera dans les cieux. C'est lui qui est né avec les cheveux rouges, qui ne pense pas qu'au ciel, il aura les cheveux noirs. Il reste tel que tu es. Tu restes. Tel que tu es, tu restes. Tu restes tel que tu es. Oui. On peut modifier quand même notre teinture et tout, parce que comme c'est une vie. Bien sûr. Il y aura. La modification ne sera pas dans le sens comme on peut le dire aujourd'hui. Que je dis, bon, je veux faire une opération chirurgicale. Bon, je vais modifier mon nez. Je vais avoir le nez comme Jackson. Non. 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 Parce que je crois que je l'ai dit, je ne sais pas si c'est dans l'émission qui est supprimée que je suis en train de refaire. Déjà, lorsque nous naissons avec des informations génétiques modifiées, déformées par le péché. Alors, lorsque nous rentrons, nous allons au ciel. Bon, je parle de ceux qui sont morts. Un croyant qui meurt, qui va au ciel, c'est là où, je crois que je vais reprendre ça, l'émission sur le paradis que j'ai promise. Déjà, dès que tu arrives au ciel, tu es mort, tu vas rentrer au ciel. Au paradis, tu dois subir ce que j'ai appelé sorte de cure spirituelle pour pouvoir te donner toutes les attitudes qui te reviennent premièrement de droit et deuxièmement, te donner les capacités de t'adapter à la vie du ciel. Donc, si il est Dieu, lorsque Dieu t'a conçu, Dieu avait prévu que ta tête soit carrée. Bon, toi, lorsque tu fus inséré comme un colis dans les entrailles de ta mère, et à cause de ce que la médecine appelle des erreurs génétiques, au lieu que tu naisses avec une tête carrée, mais toi tu nais avec une tête rectangulaire. Ça veut déjà dire que il y a eu modification. Voyez-vous, modification par rapport à ce que Dieu avait prévu. Alors, une fois que tu te retrouves au ciel, Dieu va te restituer la forme de la tête qu'il avait prévue pour toi au départ. Il va te remettre ta tête carrée. Humainement, on va se dire, la tête carrée, on va se moquer de toi. Mais Dieu sait qu'il t'a donné la tête carrée, il trouve que tu es beau, tu es belle avec cette tête carrée. Et pour Dieu, ta tête carrée représente sa gloire. C'est un artiste, Dieu. Dieu est un artiste. Il a conçu, donc, pour lui, à ses yeux, les humains, nous sommes ses œuvres d'art. Voyez-vous, c'est lui qui donne la forme qu'il veut. Maintenant, si tu refuses la forme qu'il te donne, tu as un problème. Voyez-vous, voilà pourquoi une fois je vous disais ici, oui. Non, je ne parlais pas de la forme physionomique, je parlais simplement de la couleur des cheveux. C'est ce que je dis. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc, de même aussi, si déjà sous la forme physionomique, Dieu a sa pensée,
C'est lui qui nous conçoit. Il sait qu'un tel, lorsqu'il est né, il doit être comme ceci. Maintenant, une fois que tu arrives au ciel, pour ton esthétique, tu auras dit, bon, moi, ma coiffure, je veux telle coiffure. Parce que là-bas, il n'y aura que la perfection sur perfection. Donc, tout ce qui sera fait sera en perfection, Lorsque tu diras, bon, moi, je peux peut-être changer ma coiffure. Bon, étant donné que tu changeras ta coiffure. Mais étant donné que là-bas, déjà, l'envie malsaine ne sera pas. Que je fasse cette coiffure-là pour montrer à Gabriel que je suis plus beau que lui. Ça ne sera pas cette envie-là. Donc, tout ce que nous allons faire au ciel, comme dit la Bible, va concourir avec la gloire de Dieu. D'ailleurs, bon, de toute façon, ça va aussi arriver au point, j'anticipe. Au ciel, là-bas, nous n'aurons pas les mêmes vêtements chroniquement. Non. Nous aurons des vêtements de rechange. On ne va pas changer de vêtements parce que les vêtements vont se salir. Non. Parce que ça fait partie de notre confort. Ça sera notre confort, dans ce sens-là. Donc, c'est lui qui aura besoin comme la Bible appelle ça, de s'orner. Il n'a qu'à s'orner. Il va s'orner. Mais donc, tout ce que nous allons faire aura pour seul objectif de glorifier notre Seigneur. Dans ce sens-là. Encore deux questions, on va te laisser, laisser continuer. Il y avait suivi un témoignage, il y avait un homme, je ne sais pas si c'était un frère normal, et il avait eu l'occasion de voir, je ne sais pas, des êtres célestes, on va dire ça comme ça. Et il avait dit qu'il y avait certains d'entre eux, ils avaient des pierres précieuses sur le corps et c'était comme organique. Donc ça faisait partie de leur corps. Oui. Alors je ne sais pas si c'était vraiment un vrai témoignage parce que avoir des pierres précieuses donc comme organiques quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Si. C'est ça leur peau quoi. Donc c'est de la pierre précieuse. Donc et ça sortait comme ça de leur corps comme ça. Je ne sais pas si c'est ces genres d'êtres spirituellement existent. Ça existe, oui. Il y en a. Voilà pourquoi je disais, je ne sais pas si, donc que je n'ai pas encore publié cette émission-là où je parlais des couleurs de peau. On ne dirait pas encore. Où j'ai expliqué ça. Au ciel, chacun, comme je dis, si déjà nous aurons ceux qui vont briller comme les étoiles. Voyez-vous? Donc dès que tu le vois, tu vois le soleil personnifié, mais c'est une personne. Mais donc son apparence c'est le soleil, son apparence c'est l'étoile. Nous savons que il y a des milliards d'étoiles et chaque étoile est particulière et chaque étoile a son éclat, sa couleur. C'est d'ailleurs la Bible dit que Israël, voyez-vous, sur le pectoral du jugement du souverain sacrificateur, chaque tribu d'Israël était représentée par une pierre précieuse donnée. Et chaque pierre précieuse avait sa propre couleur. Voyez-vous? C'est pourquoi Paul disait que les œuvres de certains sont comme de l'or. D'autres seront ceci ou cela. Donc tout dépendra de ce que toi, tu vas être devant Dieu par rapport à l'œuvre que tu as eu à accomplir. Imaginons-nous par exemple parmi les 4 êtres vivants. Prenons les 3. L'être vivant qui a la forme du lion. Comment peut-on avoir une créature, mais qui a la forme du lion? Donc c'est comme on dit, un lion personnifié. C'est un lion, mais il est personnifié. Sur son corps, il a un feu, il a des yeux partout. Ou encore le veau, ou encore l'aigle. Comment on peut avoir ce genre de créatures au ciel? Oui, ils existent. C'est Dieu qui les a créés comme ça pour un but. Et tels qu'ils sont, c'est ce qui fait la gloire et la génialité de Dieu. Voyez-vous? Donc tout ce que Dieu a créé, c'est lui l'architecte. Il sait que telle créature aura telle forme parce que c'est sa gloire. Il te donne la gloire qui te revient de droit. Au fait, ce que nous voyons dans des
dans les films de science-fiction, là, les super-héros, là, au fait, ce n'est que la représentation falsifiée de ce que Dieu avait fait ou de ce que Dieu a, de la manière dont Dieu a créé ces êtres spirituels, ces anges. Les anges en forme de feu, les anges en forme de ceci. Donc, ils sont tellement diversifiés. C'est leur forme. Ils sont comme ça, c'est eux. Donc, Dieu les a créés ainsi. Voilà. Donc, oui. L'autre question, est-ce que il y a des saisons aussi Pardon? Est-ce qu'il y a des saisons? Voilà. Parce que bon, ici, des saisons? Il y en a 4 saisons. Ouais, on a 4 saisons. Au ciel, il n'y a pas de saison. Il n'y a pas de saison comme sur la terre. Il n'y en a pas. Parce que ce qui fait que nous ayons des saisons, ce sont des luminaires. Or, au ciel, il n'y a pas de luminaires. Ce qui représente les luminaires, c'est la gloire de Dieu elle-même. Il n'y a pas le soleil, il n'y a pas la lune, il n'y a pas des étoiles. Donc, il ne pleut pas. Il ne pleut pas. Donc, tout ce qui, en fait, est lié à nous n'est pas. À moins que là-bas, que Dieu, si quelqu'un aura besoin de la pluie, que Dieu lui-même fasse pleuvoir quelque chose comme ça, oui, peut-être, dans ce sens-là. Oui. Les arbres vivent comment à travers de... C'est ça la génialité de Dieu. C'est ça la génialité de Dieu. C'est comme on dira, comment la lumière peut-elle exister avant que le soleil ne soit créé? Donc, la configuration physique que nous avons est une évolution des lois de Dieu. Parce que lorsque Dieu a créé le premier jour, il dit il y a eu un soir et un matin. Mais comment est-ce possible? C'est lui qui crée ça comme ça. Il avance. Séparation des eaux, les eaux se séparent. Il crée. Après, il dit, bon, jusqu'à là, le soleil n'est pas créé. Mais quand même, Dieu crée la terre. Il crée la terre, il crée la verdure. Mais alors que nous savons que naturellement, la verdure, les plantes ne peuvent pas exister s'il n'y a pas le soleil. Mais Dieu a fait ça comme ça. La configuration qui va lier le fonctionnement du reste de la création au luminaire vient au 4e jour. C'est Dieu qui va configurer ça au 4e jour. Tout le monde dit désormais, ce que j'ai créé sera donc assujetti au fonctionnement des luminaires. C'est comme ça que Dieu a configuré sa loi. Mais au départ, ce n'était pas ainsi. Bon, je pense que je comprends maintenant par rapport à la forme conique, ou bien conique, on pense en comme un cône, du ciel. Vous avez dit, parce que comme Dieu, il a sa maison tout en haut, oui. À la tête du cône, oui. Et qu'en bas, vous avez dit qu'il y avait le paradis, et puis il y avait la ville sainte, la oui. Jérusalem, et puis la salle du trône, non, où Dieu habite. Et lui, comme il est tout en haut, donc c'est plus facile pour éclairer tout le reste. Exact. Exact. D'accord, ok, je comprends maintenant. Donc c'est lui, cette lumière-là, qui éclaire tout le royaume. Exact. Enfin, tout exact. le pays, ça vient de lui. Oui, ça vient de lui. C'est lui qui éclaire. Ok. Alors maintenant, les anges. Parce que j'avais voulu quand même avoir une certaine dimension, parce que j'ai écouté un autre témoignage encore. Il y avait une personne qui a aussi, soi-disant, vu le paradis et tout ça, qui a visité aussi le ciel, le paradis et tout ça. Il a dit que par rapport à la dimension de ce qu'il avait vu, c'était au moins 3 fois plus gros que notre planète Terre actuelle. Ça, c'est le paradis? Le royaume des cieux? L'ensemble, quoi. Non, l'ensemble, oui. Oui, c'est au fait, c'est les dimensions du ciel, comme j'ai dit dernièrement, ceux qui en parlent ne donnent que des estimations par rapport à ce qu'ils voient. Parce que lorsque vous prenez Apocalypse, comme j'ai donné la dernière fois, qui donne les mesures, Apocalypse 21, qui donne les mesures seulement de la ville sainte. Voyez, lorsque on dit c'est par rapport aux mesures d'hommes, et les mesures sont bien précisées. Et lorsque nous convertissons ces mesures-là avec nos mesures à nous,
avec, on essaie d'estimer ça, comme on dit, estimation, avec nos mesures actuelles par rapport aux superficies, déjà, c'est près de 1000 fois l'Angleterre, voyez-vous, et déjà, comment on appelle ça? Donc, ça nous donne des millions, hein, disons des millions de dimensions de superficie. Et déjà même, donc c'est double fois même que l'Inde. Double fois même, c'est petit. On va me dire, c'est supérieur même à l'Inde. Voyez-vous, si déjà, comme je disais dernièrement, notre pays, le Congo-Brazzaville, en Chine, ce n'est qu'un quartier. Nous sommes à peine 4 millions. Donc en Chine, nous sommes dans un quartier. Donc tout le Congo est un quartier en Chine. Bon, l'Inde est plus grande que la Chine, mais devant le royaume des cieux peut être 1000 fois que l'Inde. Voyez-vous? Donc dans ce sens-là, à moins que quelqu'un ait la grâce pour que Dieu lui révèle l'exactitude de ces dimensions de son royaume. Voyez? Ouais. Non, mais en parlant ainsi, je comprends à peu près que ça pourrait vraiment être ça, parce qu'elle disait que c'était ce qu'elle a vu, quoi, le royaume de Dieu, hein, donc du paradis, du ciel, la ville sainte et la demeure de Dieu. Hein. Donc là, l'ensemble, ça faisait au moins trois fois la grandeur, quoi. 3 fois plus grand que la... Bien sûr, c'est plus grand. C'est très grand, plus grand. Parce qu'il existe l'expression que la Bible utilise, myriades, des myriards d'anges. Bon, nous ne sommes combien sur la terre? On est à peine...